Bon, ben là, écoutez, on se lance dans quelque chose d'un peu fou aujourd'hui, je pense. Raph, comment ça va? Ça va bien. Je mange des concombres, c'est plein d'énergie. Comme ça fait que je peux dormir plus longtemps. Ah, Seigneur, est-ce que tu te sens en dessous d'attaque pour ça, là? Parce que là, vous avez peut-être remarqué, mais il y a un seul joueur aujourd'hui. Mais pour vrai, c'est un peu. C'est. Je suis excité et angoissé. Moi aussi. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Surtout en plus avec toi, je sais jamais à quoi m'attendre, mais là, on dirait encore moins. Ah, Seigneur, ça va être drôle, je pense. Ben écoute, on va se lancer là-dedans. Premièrement aussi, félicitations. On s'en est déjà parlé, nous, mais pour les gens qui nous suivent, Ouais, j'ai vu plein de commentaires en plus sur la partie sur notre Patreon. Gros merci à tout le monde, là, ça s'est bien passé. On a une belle petite fille et on est super content. Ça se passe bien. Là, elle a un mois et une semaine. Là. bon, Elle grandit, man. La garderie bientôt, l'université, le chum ou la petite blonde, je le sais pas, mais man, tout ça, là, ça va vite la vie. mais c'est vrai que ça va aller vite. Déjà un mois. Ça veut dire que la dernière fois qu'on a joué toute la gang ensemble, ça fait déjà plus qu'un mois et quelques, là. Mais je pense que Ellie, elle a accouché 2 jours après notre dernière game. Ouais, exact. C'est fou, hein? Bon, ben écoute, bonne chance avec ça. Merci. Fait que, regarde, je vais te mettre un peu en situation parce que on n'a pas été super fair avec toi. Il est arrivé des choses à Darwin pendant ton absence. OK. La dernière chose que tu te souviens, Darwin, c'est que tu as justement été essayer d'observer au-dessus de l'écurie du Blue Water Inn, là où il y avait tous ces corbeaux. Tu avais entendu qu'il y avait beaucoup de fientes de corbeaux, puis effectivement, dans le plafond du Blue Water Inn, il y avait plein d'oiseaux, exactement comme la vision de ce que la dame t'avait dit dans les cartes. Que Donc, j'ai tu jamais sais partagé à ma gang aussi, là. que tu n'as jamais vraiment partagé à la gang. Fait qu'on a soulevé le fait que tu as été, après ça, dans ce grenier-là. Tu as essayé de voir si tu vas trouver l'objet de ta convoitise, une espèce de symbole religieux, de ce que tu as compris. Mhm. Mais tu as été surpris par le propriétaire de l'auberge, M. Martikov, qui a ensuite offert à ton groupe d'aller donner un coup de main à la famille Martikov, d'aller les aider avec un problème qu'ils avaient dans un vignoble. Puis il avait décidé de te garder pour juste en garantie, au cas où qu'ils ne reviendraient pas puis qu'ils se sauvaient. Fait que tu étais en train de repeindre la devanture du Blue Water Inn. Fait que ça, jusqu'à maintenant, ça te convient? Jusqu'à maintenant, on roule comme sur des roulettes. Tu étais en train de peindre la devanture, puis la dernière chose que tu te souviens, c'est d'avoir vu un carrosse dans les rues de Valaki s'avancer dans ta direction. Un grand carrosse noir tiré par deux immenses chevaux complètement noirs. Et après ça, tu blackout complet. OK. Et quand tu reviens à toi, t'es comme genre un peu déstabilisé. De un, t'es comme qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, vraiment comme si t'avais perdu connaissance pendant que t'étais en train de peinturer avec tes comme genre yo, qu'est-ce qui est arrivé? J'avais-tu pas assez bu d'eau? Y avait-tu trop de soleil? Quelque chose? Je sais pas. Puis tu te réveilles dans ce qui semble être un salon, peut-être. T'entends le bruit du feu qui crépite, là, un genre de. Tu te réveilles sur un divan. Il y a un OK. tapis épais sur le sol. Ça a vraiment l'air d'une espèce de pièce richement meublée, avec le feu qui crépite, un foyer juste à côté. Il y a des bibliothèques partout. Fait qu'il y a au moins genre 6 grosses bibliothèques là, qui montent genre 10 pieds dans les airs, avec des livres de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Il y en a plusieurs qui sont poussiéreux, d'autres qui ont l'air utilisés. Des bougies sur la table. Tu sais, vraiment une chouette bibliothèque. T'entends au loin ce qui semble être le bruit peut-être d'une harpe à travers les murs. T'entends aussi le rire lointain de quelqu'un qui a l'air d'être en train de s'amuser. Une jeune femme peut-être, là, comme des rires, des gens là. Puis moi, dans le fond, là, je me souviens juste d'avoir été dans la grange, puis pouf, ça. Tu te souviens quand même de l'interaction que tu as eue avec tes amis. Donc, tu te souviens que les Martikov t'avaient trouvé, tu OK. t'essayais de remettre les morceaux en place. T'es comme, oh, j'ai parlé avec mes amis.
Je leur ai dit qu'il y avait un objet que les Martikov avaient, qu'on avait vraiment besoin. Puis après ça, tu te souviens d'avoir peinturé. Là, même tu regardes ton armure, il y a encore des taches de la peinture, de la devanture du Blue Water Inn que tu peignais. Mais à part ça, le reste, c'est vraiment flou. C'est vraiment genre loin, loin, loin dans ta tête. T'es comme, qu'est-ce qui est arrivé? Tu te souviens de cette comment dire, diligence, un carrosse riche, noble? Tu te demandais si c'était pas le bourgmestre de Valaki ou quelque chose comme ça. Mais après ça, man, blackout total. Là, je sais pas si ça t'est même déjà arrivé dans la vie. Ça doit être assez déstabilisant. Là. Puis la seule affaire que j'ai en me réveillant, c'est le son d'un rire d'une femme au loin qui a bien du fun. Ouais, de la musique. Puis il y a plusieurs portes autour de toi. Là, dans cette pièce-là, tu vois, il y a l'âtre. Il y a deux portes au nord, deux portes simples ici. Okay. Il y a une grande porte double à l'ouest. Puis au sud, il y a une petite porte de bois bien taillée, mais qui a l'air quand même... elle n'a pas l'air d'avoir été ouverte depuis longtemps. Là. C'est une porte un peu recouverte de poussière, la peinture s'écaille un peu. Il n'y a pas genre une tête en haut, genre verte d'un diable, là, pour que je rentre dedans et que je meure en dedans de 2 secondes. Spoilers pour la tombe de l'annihilation. Oh non, la tombe de l'horreur. Moi, depuis ce temps-là, j'ai la chienne de toutes les portes avec toi. Là. Je te fais plus confiance. Je suis content que tu me poses des questions, par exemple, par rapport à ça, parce que tu regardes un peu autour, y a-tu des sculptures de quoi? Mais non, il y a quand même un portrait. OK. Dans la pièce. Est-ce que je connais cette personne-là? Tu t'approches et c'est le portrait d'une femme habillée à une mode un peu ancienne, tu sais, avec une espèce de robe jusqu'au haut du cou, là. OK, ouais. Juste là. Elle a un petit diadème et elle ressemble étonnamment à Irina Koliana. Mm-hmm. Je vais te montrer, en fait. Oh, je suis sur Estrade, tabarnak. OK. Ah, OK, ouais. Le artwork de la 2e édition. Fait que tu vois Irina, puis il y a ce portrait-là avec une femme qui lui ressemble, mais le portrait, il a l'air super vieux. Là. Il a l'air d'avoir plusieurs centaines d'années. Là. OK. Fait que je vois ça. Puis il est où? Il est situé où environ? Je vais checker pour être sûr de te dire la bonne affaire. Il doit être genre au sud, sur le petit mur à gauche. OK. En tout cas, moi, OK. je l'avais placé là. Il est juste au-dessus du foyer. A huge painting hangs over the mantelpiece in a heavy gilded frame. OK. Ce qui est drôle, c'est que là, je sais pas si les gens ont entendu, ça fait un gros tout-tout-tout. En tout cas, je sais pas si c'est juste dans mes oreilles. C'était juste weird. À ce moment-là, ça m'a comme bugué. OK. Est-ce que je vois autre chose? Y a-tu des écriteaux sur les portes? Y a-tu des trucs que je peux... Tu sais, petit monsieur qui pisse ou petite madame qui pisse, comme ça, moi, je saurais que c'est une toilette? Y a-tu quelque chose sur les portes? Non, rien sur les portes. La seule chose qui peut les différencier, peut-être, c'est que les deux portes au nord ont l'air un peu plus fonctionnelles, un peu plus, comment dire, porte de bois très simple. La porte à gauche, c'est vers l'ouest, là, c'est vraiment une large double porte avec genre des gravures. Là, ça a l'air quand même d'une belle porte travaillée. Puis au sud, ça a juste l'air d'une porte qui a l'air de ne pas avoir été utilisée depuis longtemps. OK, puis le rire vient d'environ quel bout de porte? Fais un jet de perception. Alright. J'ai juste de retrouver ma souris. OK, là. Fait que perception. Ouf. 5. Ça commence bien. Ah, c'est dur à dire. Tu regardes un peu autour, puis tu sais, je t'imagine un peu nerveux de... T'es seul, aucun de tes alliés, complètement désorienté. Comme dans la vraie vie, là. Combien de temps a passé? Je veux dire, fuck! Tu sais, je veux dire, ça se peut qu'il y ait des heures, c'est-tu la nuit? Il n'y a pas de fenêtre? T'entends encore ce rire-là, puis t'entends comme un fredonnement, comme quelqu'un qui chante une chanson, genre, ou qui la fredonne. Là. Puis des bruits musicaux, mais
saurais pas dire d'où ça vient, comme des notes de harpe. Ok. Ben écoute, je vais commencer par aller au sud. La porte qui est plus vieille, elle m'intéresse quand même. Fait que j'essaierai au moins de pousser un peu, voir es-tu débarré, y a-tu possibilité. Ok. J'aime pas ton sourire. Fait que, ben, écoute, comme je vais dire à mes joueurs dans Tomb of Annihilation, je vais te laisser déplacer ton pion, Ok. puis je vais considérer que partout là où tu passes, c'est là où est-ce que t'es. Ok. Fait que j'irai là. C'est bon. Tu t'approches de la porte. Elle s'ouvre! La porte s'ouvre sur une grande pièce. Cette pièce-là ici, je vais te dire ce que tu vois. D'abord, la première chose, c'est la poussière assaille tes poumons. T'es juste comme... La pièce est remplie de poussière et il y a une odeur de pourriture qui remplit cette pièce au centre de laquelle il y a une longue table de chêne. Il y a une espèce de couverture de poussière partout, sur la table, sur les ustensiles. Tout a l'air d'être... comment dire? C'est une salle à manger vraiment très noble, très riche, mais pleine de poussière. Puis au milieu de ça, il y a un gâteau de mariage. Il y a comme un esti gros gâteau. C'est comme s'il avait éclaté de l'intérieur, répandant genre des morceaux de gâteau aux quatre coins de la pièce. Puis il y a plein de vieux morceaux tout pourris de gâteau partout. Puis sur le gâteau, il reste juste une seule et unique petite figurine d'une mariée. Une femme sur le gâteau. Qui ressemble étrangement à Irina. Veux-tu checker un peu? Ah ouais donc! Ah ouais donc! Perception encore? T'approches. Ouais, fais un jet de perception. 12. Ah Ok. ouais, il a même pas mis mon plus 1. Fait Ok, que 13. ah. 13. 13, c'est très bon. Fait que tu t'approches du dit gâteau. T'as quand même une bonne aperçu de la pièce. Tu vois qu'il y a une grande fenêtre en ogive au sud qui est drapée avec des rideaux. Fait que tu saurais pas dire... tu peux pas voir l'extérieur, tu peux pas dire si c'est la nuit, le jour. Il y a un assez gros rideau dessus. Mais tu vois que à côté, sur le rideau, il y a un luth. Tu sais, une espèce de petite guitare médiévale. Là. Ouais. Elle est pleine de toiles d'araignée. Puis juste en bas, là, dans les vestiges du gâteau, tu trouves aussi une autre petite figurine, comme celle que sur le gâteau, la figurine d'un marié. Ok. Fait qu'il est plus loin à côté. Puis, est-ce que je peux jouer un peu de ce luth-là? Ouais. Prends le luth. Je veux pas jouer, là. Je veux pas jouer I Lost My Baby, là. Je veux juste comme mettre mes doigts sur les cordes pour juste faire un cling cling cling. OK. Je vais te demander de faire un jet de performance pour le fun. Ok. J'ai chaud, man. J'ai chaud. 18. C'est dans ces moments-là que j'en ai besoin, tu sais, des 18 de performance pour faire sonner 2 cordes. Tu fais sonner les cordes et juste... Puis, il sonne bien. Tu le prends bien. Tu sais juste comment voir comment il sonne. Il fonctionne encore super bien, même qu'avec ce jet-là, tu vois tout de suite que c'est un instrument de très, très bonne qualité. Là, voire un instrument, un chef-d'œuvre. C'est comme un Stravinsky, là, je sais pas comment dire, les violons, là, qui vaut des millions. Là. Ouais, ben comme dans le violon rouge, là, celui qui a été peint avec du sang. Non? Oui. Oui, mais je sais pas, mais oui, j'imagine que c'est un bon exemple. Ok. Puis tu sonnes quelques notes, puis t'entends des bruits de pas derrière toi. Derrière moi qui vient de genre la porte là. Ouais, comme de l'endroit d'où t'es venu. Ok. Genre le petit truc que tu viens de mettre là. Ouais. Ah!
C'est quoi? Est-ce que je peux voir la paix? Est-ce que c'est quelque chose? Ouais, une silhouette bleue, translucide qui traverse la pièce. Un gnome avec une toute petite tête qui porte une espèce de bonnet de fou du roi. Mais son visage est comme, je sais pas si c'est du maquillage ou du sang. Visiblement, c'est pas un être vivant, hein. Puis il fait juste regarder, traverser la pièce, puis il se tourne vers toi, genre, puis il fait juste te regarder avec le luth. Euh, j'ai- est-ce que c'est votre lutte? Vous en jouez très bien. Continuez. Je vais continuer un peu. Tu continues. Pourquoi m'avez-vous appelé depuis l'au-delà? Euh, j'ai- en fait, c'est parce que je, je comprends pas, je suis où? Vous Euh, êtes au château. C'est un grand jour. le château, il appartient à qui? C'est le château du comte. Seigneur Strad va se marier aujourd'hui. Non. Ah, euh, ok, ok. Puis le gâteau, là, c'est son gâteau, ça? Il se tourne vers le gâteau, genre, puis tu vois qu'il s'approche. Puis tu vois qu'il y a comme une espèce de tristesse un peu dans ses yeux, puis il est juste comme... Qu'est-ce qui se passe? Je ne pourrai pas assister à la cérémonie. Euh, ben, comment ça? Un accident. Quoi? Je suis tombé dans les marches. Ah, je peux te faire un bandage si t'es un bobo. Puis tu vois, il se regarde, genre, puis il est juste... Dans ma crypte, sous le château. Vous pourrez m'aider. Ok, est-ce que vous avez une map ou quelque chose? Parce que le château, présentement, j'y vais pas mal à tâtons, là. Puis tu vois, genre, je pense qu'à ce moment-là, quand tu lui dis, genre, tu vois il passe ici, puis il traverse un mur vers l'est. Je le suis. Tu le suis? Ouais, je vais y aller. Ok. Fait que tu ouvres la porte ici. Oui. Tu vois, il est au bout de la porte, puis il fait comme... Faites attention pour ne pas tomber dans les marches. Puis il traverse la porte à nouveau, puis il descend en bas. Euh... Puis, c'est bon, je vais aller voir. Ok. Au moment où tu traverses le couloir, t'as combien de passive perception déjà? Perception, j'ai 1. Ok, fait que ça doit être 11. Fait que je Ah! pense que t'es en mesure d'entendre. Tu sais, tu t'aventures dans le couloir, tu viens pour essayer de le rejoindre. Il traverse les portes. Évidemment, pour lui, c'est rapide puis c'est facile. Mais dès que tu traverses le couloir, t'entends des comme des bruits. Puis au moment où tu mets les pieds dans le couloir, il y a des genre de des silhouettes dans l'ombre qui émergent. C'est des centaines et des centaines de rats qui sortent. Puis Ok. dès que tu passes, ils partent dans ta direction. Ils n'auront pas de round surprise. C'est une nuée de rats. Fait que je vais te demander de rouler l'initiative, s'il te plaît. Si ça te dérange pas, là, bien sûr.
C'était le... 18. C'était le goût. Ouais, j'ai un beau 18. Ok, 18. Bien gras. On va voir ça. Swarm of Rats. Je te sors à mitaine. J'aime ça, les stat blocks dans Roll20, mais c'est un peu... c'est un peu de gestion avec mes fenêtres. J'aime ça faire mes... Ok. Ok, voyons voir. J'ai 6. Oh, fait que je vais commencer. Ouais, tu vas avoir le... Tu vas voir comment dire, l'avantage, c'est toi qui attaques en premier, tes voix sortir. Je vais te laisser être là où est-ce que tu étais, près de la porte. Il y a juste comme cette horde de rats qui sortent, comme affamés de voir quelque chose passer. Fait que, qu'est-ce que tu peux faire? Ok, il y en a beaucoup de rats, là. Ouais, ils considèrent que c'est comme une centaine de rats. Puis la porte derrière moi, est-tu ouverte? Est-ce que je peux l'ouvrir? Celle-là ici? Ouais, exactement. Ouais, la porte est ouverte. Est-ce que c'est une porte qui peut se fermer, mettons? Ouais, je considère que oui. J'aime le fait que tu Fait que considères... t'ouvres la porte, qu'est-ce que tu fais? J'ouvre la porte puis je la referme derrière moi pour essayer. Puis Ok. j'essaie d'empêcher les rats de m'attaquer. Ok, parfait. Fait que je vais te laisser passer de l'autre côté de la porte. Tu refermes la porte derrière toi. Ouais. Ok. Excellent. Fait que t'as juste une... T'entends comme des griffes, des morceaux dans la porte qui sont juste comme... Puis tu fermes la porte, t'es juste derrière, genre... Fait que t'as eu le jump sur eux autres, t'as pu agir avant. Puis c'est juste un escalier en colimaçon qui descend. Puis t'as juste le fantôme qui descend. Là, tu vois sa silhouette dans l'ombre qui est juste comme... La porte a-tu clenché? La porte a-tu clenché ou c'est comme une porte de bois que dès que j'allâche, ils vont arriver? Tu penses qu'elle a clenché, il y a un petit loquet dessus, là, fait que je claque! Elle a comme fermé. Ok, Puis, parfait. Écoute, je vais le suivre, l'enfoiré, mais doucement. Je vais faire vraiment attention à chaque marche. Puis j'aimerais vraiment ça, mettre mon pied juste doucement avant pour comme m'assurer qu'il n'y a pas de piège. Un peu comme dans Ok. une pyramide. Oh Seigneur. Ok. J'ai l'impression que je fais juste les mauvais choix, là, mais ça va être Écoute, ça pour aujourd'hui. man, Ça va être ça pour aujourd'hui. c'est huge, là. C'est juste comme... Moi, je suis comme, oh my god. On va y aller mollo par mollo, comme ils disent, là. Fait que t'es dans une tour et l'escalier descend, mais peut aussi monter. C'est vraiment un escalier en colimaçon. Mhm. Je vais descendre parce que je vais aller dans son lui. Pas dans lui, là, mais je vais aller. Il est dans la crypte sous le château. Là, fait que je le suis en bas. Ok. Fait que je vais te prendre ton petit token ici. Tu descends. Parfait. Fait que voyons voir où ça nous amène, ça. Attends, tu peux fermer tes yeux, je vais mettre du fog of Ok, war. c'est bon. Mais là, il faut que le public ferme ses yeux aussi. Là. Ben je pense que ça serait pas si pire parce que je pense que j'étais en dynamic lightning. Fait que je vais te mettre puis tu me diras si tu vois quelque chose ou pas. Je vois juste moi. Ok. Je vais te mettre un petit fog of war. Voyons voir. Man. Hide. Reveal. Attends, ouais, il faut que j'enlève le Dynamic Lightning ici. Fait que Dynamic Lightning. Oh, là, je vois C'est plein cool. d'affaires. Oh, ferme les yeux. Ouais, ok, c'est bon. Je suis comme reviré, puis j'ai vu plein d'affaires. Fait que je me suis dit, c'est pas ce qu'il faut, je pense. Toi, c'est Internet, ferme les yeux, ok? Tout le monde, fermez vos yeux. Là, plus personne ne voit rien, là. Ok, fait que tu descends Ok, l'escalier ouais. en colimaçon. C'est ça, ouais. Aucune trace du fantôme, mais t'aboutis dans une porte. Puis il y a l'air d'avoir un escalier qui continue à descendre. Fait que tu peux monter ou continuer de descendre. Le petit crise de fantôme, je l'ai entendu en quelque part dans tout ça? Fais un jet de perception. Alright. 15. 15. Tu sembles entendre un rire lointain qui continue vers le bas. Je continue vers le bas. Ok. Ok. Fait que, même chose. Attention, je vais...
avant de t'amener, je vais aller faire un petit peu de ménage sur la carte à côté. Là. Fait que... Ah, c'est que ça me stresse. Mais c'est juste trop fou parce que c'est le genre de immense, là. truc où tout peut arriver puis c'est immense là, t'as aucune idée comment c'est immense là. Fait que voyons voir. Ça ici, je vais fermer ça. Ok. Puis je vais faire Hide Areas. Ok, Turn on fog of war. Ok. Fait que je t'amène ici, tu me diras si tu vois quelque chose. On s'aventure encore plus bas, toujours plus loin dans ce château maudit. Fait que t'es là. L'escalier en colimaçon continue de descendre, où il y a un couloir. Je pense qu'en descendant, t'es en mesure de le voir. Là. T'as comme un espèce de couloir de l'autre côté qui mène sur une espèce de pièce avec 2 larges portes doubles. Mais je pourrais continuer à descendre. Tu peux continuer à descendre si tu veux. Puis sa petite voix, je l'entends-tu encore plus bas ou... Fais un jet de perception. 10. T'entends plus rien. T'es juste comme, oh man. Tu sais, t'as comme distancé, lui il traverse les escaliers là, comme. Ok, je descends encore. Ok. Ah, il y a donc bien des étages. C'est Pas un chalet, ça. Pas un estrie pas certain. un chalet! C'est pas un chalet. Ok, mais qu'est-ce que c'est ici? Je vais juste ajuster ça 2 secondes. La maison de Céline Dion, ça. Ça ressemble un petit peu au manoir à Céline. Oh gosh, ok. Ok, je sais que je pense maintenant elle aime bien qu'on l'appelle Aline. Ben oui, tu veux-tu aller voir le film? Je sais pas. Je sais pas. Ok. On va voir. Ouais. On va attendre un peu. On va le voir sur Netflix. Ok, voyons voir ça ici. Je vais t'amener là. Mais ma blonde, Puis elle aime bien moi-même. Céline, fait que ça se peut que j'aille le voir. Puis Daniel Fichot, elle joue dedans, fait que... C'est vrai, Daniel Fichot joue dedans. Ouais. Ok. Je t'ai-tu perdu? Oh non! On Quoi? est encore plus loin que ça, là. Là, tu descends, genre... Ah, j'ai pas mis à jour la bonne carte, là. Je pense que t'es... Là, je suis dans le noir, là. Ouais. Là, c'est pas mal dans le noir parce que... Map 11. Ah, man! Quoi? Ok. Ce sera pas très long. Y'a pas 11 étages? Non, c'est juste la carte 11 qu'il faut que je mette à jour. C'est pas grand-chose, là. C'est juste... Ah, Seigneur. Puis moi, je vois des tokens, là, puis je suis juste comme... Ok, on y arrive. C'est ici. Toi, t'es là. Puis je vais te révéler un peu. Est-ce que ça peut continuer à descendre? Ça peut continuer à descendre ici, si tu veux. Mais je ferais quand même peut-être un autre petit jet de perception pour savoir si j'entends la voix. Ouais, vas-y. Pourquoi pas? 9. Non, toujours pas de voix. Je descends. Seigneur. Toujours plus bas. Tu vas me faire mourir. Ok. Ah, gosh. Oh, man, t'es rendu tellement là. C'est quoi, c'est 4e étage en bas, là? Ah. Je suis pas sûr que mes amis vont me retrouver un moment donné. Ouf, man. Je me dis, ce qui se passe, se passe. Oui, mais c'est comme dans la vie, hein. Il va falloir Se que je passe t'amène pas, ici, se par passe exemple. pas. là. Je suis capable de te retrouver, par exemple. Ah ouais, je pense que t'es là. Ouais, je vais juste être sûr. C'est la fin de l'escalier en colimaçon. Je veux juste être sûr de t'amener exactement à la bonne place. Mais surtout à la place que je veux être, là, c'est plus ça. Down to map 12. Ouais, c'est bien ça. Exact. T'es là. Ah, Seigneur, man, que t'es rendu loin. C'est pas ça. C'est pas ça. Et... Là, je vois de quoi. Ok, non, là c'est parti. Là, je vois plus rien. Ok, fait que je t'amène là où est-ce que t'es. Oh gosh, je peux pas rien dire, mais oh gosh. Je vais te révéler. Oh mon Dieu, Seigneur Marie-Joseph. Là, il va juste falloir que tu me laisses aller skipper un peu dans le livre. Oh mon Dieu, que je m'attendais pas à ce que tu te rendes là. Oh, que c'est sur moi ça. Je vais te dire ce que tu vois. L'escalier descend
dans le noir complet. De l'eau stagnante remplit l'arche qui se trouve devant toi. Il y a un couloir qui s'étire, mais c'est dans le noir total. La surface de l'eau est sombre, quasiment comme un miroir, dérangé seulement par l'occasionnel d'une goutte qui tombe du plafond. 20 pieds devant toi, dans l'obscurité, semble voir un autre doorway, un passage qui semble mener sur un couloir. Puis je vais juste vérifier. Il y a une porte de métal au loin aussi que tu sembles percevoir. Ok, là, présentement, je vois vraiment juste l'escalier. Ouais, je vais essayer de pas trop t'en mettre parce que t'es vraiment dans l'obscurité complète. Puis si je me trompe J'ai pas, une toi... torche, moi. Ouais, tu l'as sur toi. Dans mes affaires, ben, dans mon équipement, j'ai une torche. Ok. À savoir si en tombant sans connaissance... Mais ouais, j'aurais ça. Tu l'as, je pense que tu l'as, ouais. À ce moment-là, je pense que je vais l'allumer. Ok. Ça aurait été cool en Dynamic Lightning. Oh. Fait que, tu sais, imagine, là, ta torche qui reflète la lumière de l'eau noire, là. Puis tu vois devant toi le couloir. Il y a comme un passage qui s'en va à droite, un passage qui s'en va à gauche, puis il y a juste une grande pièce au bout là-bas. Puis peut-être que tu entends juste l'espèce de... Je l'entends, là, je l'entends. Ouais, t'entends comme un rire en faisant comme... entre le rire et le pleur, là, comme s'il était content, mais comme s'il était triste. Je sais Ok. pas si c'est un... Il y a comme une espèce de côté un peu, là... Comme le rire du Joker, là. Un petit peu. Ok, puis je l'entends-tu comme plus loin ou plus ses côtés? Tu sais, mettons là que je suis en Dolby Digital 5.1. Tu l'entends devant. Fait que je vais aller devant. Ok. Attends, ben je vais m'amener. Ok, attends un petit peu. Laisse-moi juste... lentement... Je veux juste être sûr de te dire les bonnes affaires. L'eau est quand même profonde. Fait que dès que tu commences à avancer, tu te retrouves avec de l'eau quasiment jusqu'au tibia. Ok. Mais c'est toujours jusqu'au tibia, that's it. Juste... ouais, c'est ça. Je vais juste te replacer juste pour être sûr. Ouais, parce que... ouais. tu sais, dès que tu arrives ici, tu sens de l'eau jusqu'au tibia. Ok, je vais continuer à avancer. Genre, on va commencer ouais, un petit peu. T'es bon. Oups. Ok, je vais avancer encore un peu. Je vais te laisser m'avancer dans ce temps-là, parce que là, je pense qu'on s'avançait tous les deux. Là. Pour l'instant, t'es bon. Je vais continuer à avancer un petit peu. Est-ce que ça drop? Je vais te dire ça, laisse-moi une petite seconde. Ok, j'ai une question ici, puis je pense que c'est une question qui est quand même importante. Ouais. Tu pèses combien? 133 livres. C'est 5. 133 livres. .5. Ben avec tout mon stock, là. Ok. Fait que t'avances. Pour l'instant, c'est chill. C'est chill, mais j'ai de l'eau à la même place, toujours au tibia, là. Ouais, mais là, tu vois, l'eau dans le couloir est quand même rendue heavy, là. Tu sais, t'en as quasiment là, rendu au haut des cuisses, là. Bloc. Ok. Ben, je vais continuer un peu. Ok. Hey, je suis pas arrivé en bas. On a pas fait 20 minutes de descente d'escalier pour que je remonte, là. On a pas mis à jour genre 37 maps! Fait que ouais, je continue un peu encore. Tant que je cale pas, là, j'y vais. Puis tant que je peux mettre ma torche aussi dans les airs. Je veux pas éteindre ma torche, là. En ligne droite, là. Toujours en ligne droite. Ok. C'est pas si pire. Tu traverses. Va être mouillé, là, ça c'est clair. Des fois, tu sens le plancher quasiment grincer sous tes pieds, genre. Puis c'est là que je dis, ah, une chance que je suis pas si lourd. C'est quoi ce personnage-là? Tu devrais être un aventurier courageux. C'est ça. Fait que ouais, je continuerai, là j'avancerai, là. T'arrives dans une grande
pièce. Imagine ta torche qui illumine les murs, genre. Ouh. C'est 2 bancs qu'il y a dans le fond? Je blush. Ouais, tu montes ta torche, puis c'est comme un balcon qui doit être 10 pieds dans les airs. Oh, ok. Puis il y a 2 bancs riches, nobles. Dans un des bancs, ou à côté d'un des bancs, tu vois la petite silhouette du fou du roi, qui est juste ici, genre comme caché derrière le banc. Puis sur l'autre banc, tu vois une silhouette dans l'ombre qui te regarde, qui t'observe. Ok. Bon, est-ce que bonjour? Vous êtes qui? Je suis désolé d'être entré ici par intrusion, là. C'est juste que je viens de me réveiller ailleurs que chez nous, là. T'es pas capable de voir le visage, tu vois juste la silhouette illuminée avec ta torche. Tu vois juste comme les ombres dans ses yeux, genre, pis t'es à peine capable de percevoir, l'espace d'un instant, il y a un sourire sur ses lèvres. Puis à ce moment-là, t'entends dans l'eau, partout autour de toi, là, il y a comme des splashs. Et il y a 6 cadavres en décomposition qui se lèvent. Qui s'en viennent dans ta direction. Tu vas pouvoir rouler l'initiative. Ah, cool. Oh, boy. 8. 8, ok. Oh, hey, tout à l'heure, j'avais quand même 18, là. Ok. Attends, c'est pas, il m'en manque un, là. J'avais 16. Non, mais ça me va quand même qu'il y en ait 5. Je parle de 11. Fait que les zombies vont attaquer en premier. Puis il y a toujours Piddlewick en haut, là. Je vais te montrer le visage du fantôme juste pour te donner un petit aperçu, oui. genre. C'est ce genre de face-là, là, tu sais. Ah, C'est ok. un masque, un maquillage. Mais lui, c'est le fantôme de Piddlewick 1. Piddlewick premier, là. Ouais, exactement. Piddlewick premier. Alright. Puis pour les petits zombies, tu vois qu'ils sont quand même pas mal en décomposition. Ils ont passé pas mal de temps dans l'eau, là, tu sais. Ouais. Ils ont pas l'air en méga shape, là. Mais il ressemble quand même à une couple de vedettes de chanteurs rock ou heavy metal, là. Genre Ouais. Ozzy Osbourne et compagnie, là. Je suis content que tu le vois de même. T'as l'air de le prendre de... Ben, moi, je pense que, tu sais, je leur mettrais une guitare dans les mains et je leur ferais faire un solo. J'avais un luth tout à l'heure, là. Ouais, je vais considérer que c'est un standard action. Ok, fait que c'est leur tour. Ouais, on va voir ce qu'ils vont faire. Là, est-ce que t'as mis de la musique ou non? Je sais ça parce que j'en ai pas. Il y a comme eu un drop de musique, mais tu vas peut-être avoir. Ah, ok, oui, bientôt je une l'ai. espèce de Ok, c'est petite, un fond sourd. Je vais le mettre plus haut. c'est comme un petit drone un peu zombiesque. Parfait. Je l'ai monté un peu pour que le public l'entende. Ok. Bon, voyons voir ce que ça donne. Ils sautent sur toi, mais t'as déjà combattu des zombies. Ceux-là ont l'air un peu plus énergiques. Un peu plus, genre, speedés. Ils font... Il y en a un qui sort juste à côté de toi, là, tu sais, il est là dans ta face. Fait qu'il va t'attaquer. Il fait 3 attaques. Tabarnak! Ils sont 6 contre moi avec 3 attaques. Fait que tu me diras ce que je pogne. Attaque 5. Ok, fait que ça rate. Un clat, Un clat 5. puis un autre clat. 12. 12, ça te touche-tu? Non, c'est 16. Shit, fait que lui, il se donne tout ce qu'il peut, là. Et genre... Ah! C'est Il le y en a premier un des autre. 2 chiffres, hein, que tu voulais que je regarde? Ouais, premier des 2 Parfait, chiffres. c'est bon. Lui aussi, il va sauter sur toi. Il va sauter sur toi. Il va sauter sur toi, puis lui, est-ce qu'il y a assez... Il va-tu pouvoir se rendre au party? Je pense que non. Je pense que lui, il va falloir qu'il pogne tout son tour pour essayer de contourner la gang. Mais il y a quand même 4 autres zombies qui vont faire le full attack sur toi. Fait que prépare-toi, ok? T'as de l'armure, Montana, là? Mais ouais! Une 20, ça touche. Oh! Fait que fais-toi le dégât. On parle Deux de... piercing. Oh, Seigneur. C'est pas super, 2 de piercing. C'est rien, ça. T'es bon. Alright. Ah ouais. Un petit clat. 5, non. 5, non. 14 non plus. Ok, il m'en reste combien, j'avais dit, là? Il m'en reste 3 encore à attaquer. Ouais. Une Ça 16, ça touche-tu? touche direct avec 3 de piercing. Oh, un clat. Oh! 4 slashing. Sacrament. 10. Ça Il en touche. reste 2. Je
Il en reste Je suis tanné! un petit bite. Non. Non. Là. Non. Ah! Fumble! Plus fumble là-dessus. Imagine, là, t'es cerné de tout bord, de côté, là, t'as juste ta torche pour genre les repousser, puis ils sont juste. 7, non. Oh, crit! Oh. 10 de slashing! Hey, je veux dire, en un tour, il me reste juste 16 de vie, là. Et un autre petit là, ça rate. Fait que t'es toujours debout. Ouais. Fait que tu t'es battu, là, t'as été comme genre. Puis tu regardes, il y a Strad en haut, là. Visiblement, c'est lui, là. Il est dans sa chaise, puis il te regarde, puis il est juste comme il a un sourire à te regarder, là. Puis tu réalises que c'est vraiment des estrades, là. Derrière, il y a des chaises, il y a des bancs. Ça devait être visiblement un lieu de. Genre où les gens devaient être là juste pour regarder les gens se faire déchiqueter par des zombies, par des créatures. Mais c'est à ton tour. Si je m'en vais, là, ils ont une attaque d'opportunité toute la gang. Ouais. C'est... Pourquoi... Je vais en attaquer un. Chris, ouais, je vais faire ça. OK. Si boire. Fait que... plus... 5. Une 23. C'est ton gros marteau, c'est ça? Ouais, c'est mon mort. Yeah! Shkang! Fait que j'ai 2 des 6 plus 3. Fait que je fais 11 de dégâts. OK, 11 de dégâts. En fait, je vais même rerouler juste mon 2 parce que je peux faire plus. Parce que je reroule mes 1 et mes 2. Bien vu. Ah yeah. Fait que je fais un 6 puis un 6, fait que 12 plus 3, fait que je fais 15 de dégâts. OK, je vais juste vérifier un petit quelque chose ici. Qu'est-ce qu'ils sont? OK. OK. Oui, on va rouler un des 20 pour le fun. Pourquoi? 8. 8? Ouais. Fait que, je craque! Tu le défais, là, il tombe à terre, genre, mais tu lui donnes un coup dans le bras, puis il y a son bras qui tombe au sol, puis qui continue à bouger, et qui s'en vient vers toi pour continuer le combat. Il est juste comme. Ok, je m'entorche, mais je vais faire action surge sur celui à ma gauche. Il avait dit. Ouah! Et je fais 22. Oh, un autre gros coup qui frappe! Et je donne. Hey, je vais rebrasser mes 2. Je peux? Rebrasse ça. Ah, ça n'a pas de sens. Fait que. Oh, pas ça. Je vais faire. Le premier, c'est un 5. Et le deuxième, c'est un autre 2. Je peux le rerouler? Ouais. Non, ouais. Oh, ouais. Un autre 2, je peux rerouler. Fait que 6 et 5 plus 3, ça fait 14. 14. Il reste un point de vie. Il est comme genre. Clac! C'est qu'ils sont forts quand même. Ouais. Il en reste combien? 5 plus un bras. Pas si pire. C'est pas si pire, ok. Fait que. Ok. On y va pour un autre tour? Hey man. J'essaie de réfléchir à ce que je peux faire d'autre. Là, c'est sûr que tout le monde sur Patreon, ils vont faire fais ça! Décalisse! Fais telle affaire! Vous êtes malades, vous autres. J'aimerais ça vous avoir là. J'aimerais ça qu'on soit une gang. Mais non, je suis tout seul, Batarnan. Ok. Fait que je vais essayer de te mordre. 19. Là, ça touche. Fait qu'il y en a un qui te mord dans l'épaule, là. Tu sais, tu hurles de douleur, mais il rentre ses griffes. Ah, 7 de slashing, là. Il rentre ses griffes dans ton ventre, puis il essaye de t'arracher les intestins. Ah, puis ça rate. De quoi il a l'air d'Arvin en ce moment, là? Il est décaliste. Puis il est décaliste, puis il y a comme un flou dans l'œil, là. Il sait pas trop qu'est-ce qui se passe, là. Lui, il vient de se réveiller, il est en train de peinturer, là. Là, il se réveille dans un manoir, puis il se fait bouffer par des zombies, là. Puis il y en a un qui s'en vient vers toi, là, puis tu vois sa bouche ouverte, remplie de dents acérées, pourries, jaunes. Puis il s'en vient vers ta face, là, tu sais, il vient pour te pogner la tête puis te mordre le visage. Puis à ce moment-là, t'entends juste « Ça suffit! » Puis tous les zombies sont juste... Puis tu vois comme si il s'écrasait dans l'eau, là, comme... Dans des trompes d'eau. Il bouge plus. Puis t'es juste comme...
complètement magané au sol. Là, ils disparaissent. Il y a même le petit bras dans l'eau qui est comme juste, il rampe pour s'en aller vers la sortie. Là. Puis il y a Strad qui te regarde, là, complètement couvert de sang. Il est couvert de sang. Toi, t'es couvert de sang. Ok, moi, oui, ok, j'étais comme lui. Ils viennent de se péter le frein en se touchant. Ouch. C'est- Vous êtes content, là? C'était ça que vous vouliez? Je voulais juste vous rappeler que vous êtes un simple mortel. Puis tu vois, il lève quelque chose dans sa main, puis tu vois qu'il y a son livre, celui que tu as trouvé chez les sorcières. Vous avez trouvé ça où, ça? Vous me l'avez donné. Ça fait du sens. Vous vous en souvenez peut-être pas, mais vous et moi avons eu une petite conversation. J'espérais qu'on puisse s'entretenir davantage. Vous avez été un peu curieux, non? Darwin, c'est ça? On s'est parlé dans le véhicule. Tu vois qu'il sourit, il est juste comme... Oui, on s'est parlé un petit peu. Mais je vous observe aussi depuis un moment déjà. Est-ce que vous aimeriez qu'on aille dans un endroit un peu plus tranquille, peut-être? Ça pourrait être bien, là, je commence à avoir de l'eau dans les bas, puis ça me fait chier. Tu vois, il se tourne, puis dans l'ombre, il y a une espèce de silhouette grande, mince. Un homme, peut-être? Puis il parle en faisant Radin. Trouvez à cet homme une nouvelle paire de bas et une nouvelle paire de bottes, s'il vous plaît. On va dans la salle à manger? Il saute dans l'eau, splash! Comme à la matrice, là, avec la main à terre. Oh oui, splosh! Chut! Il te prend par l'épaule, là, comme si t'étais un ami, tu sais, en faisant comme... Puis il t'essuie le sang sur le bord du visage en faisant comme... Ça a l'air d'être des blessures sérieuses. Est-ce que vous avez mal, Darwin? J'ai déjà plus eu mal que ça. Vous êtes brave. C'est juste superficiel. Je pense qu'on va bien s'entendre, Darwin. J'ai beaucoup de choses à vous apprendre. Okay. Puis il fait... Piddlewick, disparaissez. Puis il claque des doigts, puis genre... Il est juste comme... Ah! Il hurle de douleur et il disparaît. Ok. Voyons voir. On va avoir une petite conversation dans un lieu un petit peu plus... On revient à la map numéro 1. Pourquoi pas? Map numéro 1. Non, je pense qu'il t'amène... Je vais t'amener dans ce lieu-là, ici. Parce que je pense que tu vas aimer ça. Vous remontez à la surface. Vous sortez des marches puis des catacombes. Puis t'es dans une salle à manger avec un feu éteint, une large porte double. Vous entrez par cette porte-là qui est juste ici. Il t'invite à t'asseoir à la table. Puis il y a des couverts déjà d'installer. Il y a de la nourriture. Visiblement, il n'y a pas de nourriture assise à sa place, installée à sa place, mais lui, il prend place au bout de la table. Puis il te fait signe, installe-toi. Je vais m'installer. Quelle place tu veux? Lui, il est au bout de ça? Ouais. De la table? Ouais. Voilà, à l'opposé de lui. Ok. Fait que... il s'installe. Il y a toutes les voix maudites autour, puis il est juste comme... Chut! Puis elles disparaissent. Cette trame sonore-là is all over the place. On remercie encore une fois Sirenscape de faire une belle trame sonore. Ouais. Il est assis, il te regarde en faisant comme... Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez manger, Darwin? C'est quoi votre plat préféré? Ben... Une poutine. Je suis désolé, c'est la première fois que j'entends ce mot-là. Est-ce que vous vous sentez bien? Oui.
Il va falloir que vous m'expliquiez un peu en quoi ça consiste. Ça fait longtemps que j'ai pas moi-même consommé de la nourriture. C'est des patates comme en frites Ok. avec un fromage en grains. Ça, c'est comme du fromage mozzarella, mais qui fait squick. Puis une petite sauce dessus brune, gravy. Il, il regarde derrière toi puis il fait Radin, vous avez entendu? Puis il y a juste un doute qui apparaît derrière toi. Tabarnak. Oui, j'ai entendu. Des patates frites, du fromage et un peu de sauce. Je vais chercher ça pour monsieur. Puis il passe derrière toi. Puis il te regarde, là, tu vois, il y a un long regard où est-ce qu'il fixe un peu le vide, genre, puis il est juste comme, il sort pour aller chercher à manger. Super. Bon, bien, alors, qu'est-ce qui vous amène par ici exactement, Darwin? J'ai entendu dire que vous étiez à la recherche de quelque chose, c'est vrai? Ben, à la base, c'est juste qu'on aimerait ça juste se retourner chez nous. Mhm. On vient pas d'ici, là. Je trippe pas tant à pas être chez nous. J'aime pas ça. Je comprends. Moi aussi, je m'ennuie de chez moi. Quand même un beau manoir chez vous, là. C'est pas chez vous aussi? Je me suis installé ici, après mes conquêtes militaires, en espérant impressionner ma mère, mon père défunt, ma famille. J'espérais gagner leur respect comme ça. Mais non, je suis pas né ici. Je me suis installé ici. La première chose que vous devez comprendre, Darwin, c'est que vous quitterez jamais la Barovie. Le plus vite vous allez faire la paix avec ça, le plus vite vous allez pouvoir passer à autre chose. On est tous coincés dans mon cauchemar, Darwin. Tout le monde. Mais vous pourriez pas faire comme une exception? J'aimerais vous dire que je suis capable de contrôler qui entre et sort de la Barovie, mais vous comprendrez bien que je vous ai pas invité ici. C'est pas moi qui ai passé le portail, c'est vous. Une fois qu'on a traversé ces portes, c'est terminé, vous faites partie maintenant du paysage. C'est juste... Tantôt, vous avez dit que vous vouliez me remettre à ma place en tant qu'humain. Mais je suis pas tout seul qui veut pas votre bien, là. Là, ça va mieux, là. J'ai eu ma leçon. Mais il y a d'autres mondes qui sont pas humains qui veulent votre bien et votre mal. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous avez entendu parler de certaines choses, Darwin? Chose, c'est une bonne appellation, là. Écoutez, vous savez, moi, la façon dont je le vois, il y a deux manières que ça peut se passer. Vous pouvez passer ici le reste de votre vie à Barovie comme un allié. Vous pouvez passer le reste de votre vie ici en seigneur. Je veux dire, comme le guerrier que vous êtes. Vous êtes un champion, Darwin. Vous êtes fort, vous êtes résistant. Je veux dire, regardez votre bras, seigneur, vous avez un gros crise de bras, là. Right? Ouais, c'est à cause de ma job, là. Mais vous pouvez aussi, de l'autre côté, passer le reste de vos jours en Barovie comme un misérable. Ou pire encore, finir dans un cachot, mort, malade, oublié de tous. Parfois, on n'a pas ce qu'on veut dans la vie, mais on peut faire du mieux qu'on peut avec ce qui nous est offert. Puis c'est l'occasion aujourd'hui, Darwin. Je sais que vous avez entendu des choses, puis il se lève, là, puis il s'approche de toi, il est juste... Il y a peut-être des gens qui vous ont dit qu'il était possible de quitter la Barovie, ou pire encore, de me tuer, de me détruire, de me faire disparaître. Que c'était peut-être là même une façon pour vous de quitter l'endroit, mais c'est impossible, Darwin. Je le sais. S'il y avait une façon de me détruire, ça fait longtemps que je me serais détruit moi-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Puis tu vois, là, il s'assoit juste à côté de toi, là, puis il est juste... Alors maintenant, Darwin, parlons honnêtement. Vous m'avez dit qu'il y a des gens qui voulaient mon mal, qui cherchaient à me détruire, peut-être. Vous parliez de vos amis ou de quelqu'un d'autre? Ben, je vous dirais que mes amis, c'est sûr qu'ils veulent aussi retourner puis qu'ils ont entendu les mêmes choses que moi. Là. Les seules choses qu'on veut, c'est retourner. C'est ça. Ouais. Puis il met sa main froide, comme un morceau de marbre sur ta main. Mais c'est impossible, Darwin. Mais qu'est-ce que vous me proposez, là? Mais j'ai l'impression d'abord que vous connaissez des choses. Vous avez entendu des gens discuter dans mon dos, peut-être? Vous savez, je suis pas quelqu'un qui est très impliqué. Pour moi, c'est plutôt difficile de sortir, de me fondre dans la foule, de parler avec mes sujets, vous savez. Alors parfois, je commence à être un peu out of touch. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes peut-être qui planifient des choses qu'ils vont regretter. Il y a peut-être façon d'arrêter ça tout de suite, avant qu'il se passe quelque chose. Vous comprenez? Mais Si vous avez des noms, si vous avez vu des personnes s'agiter, dites-le moi tout de suite. mais vous trouvez pas ça amusant? Pourquoi vouloir arrêter tout ça avant même que ça arrive? C'est pas quelque chose qui peut vous distraire de votre marasme? C'est vrai. Vous avez vu à travers moi quand même, Darwin, vous le savez, hein? Il y a peu de divertissement ici et tout finit par se ressembler après quelques années. Mais je veux surtout voir, vous. Vous êtes qui, Darwin? Vous comprenez? Pour moi, la réponse à cette question, ça va m'en apprendre beaucoup sur qui vous êtes. Vous comprenez? Mhm. Je pourrais entrer dans votre tête. Vous le savez? Je commence à m'en douter là, de ce que vous pouvez faire. Là. Mais vous voyez, je le fais pas. Parce que je sais que vous et moi, on peut faire des grandes choses ensemble. Il y a une femme qui raconte que ça prend des éléments cachés, puis une fois rassemblés, il y a des chances de venir à bout de vous. Puis tu vois, il pogne le livre puis il le smash sur la table, genre je POW! Comme ce livre-là, par exemple. Comme ce livre-là, par exemple. Est-ce que vous l'avez lu, Darwin? Les feuilletés, là. Vous l'avez feuilleté. Vous avez donc compris un peu mon histoire. Ouais. Écoutez, Darwin, je vais être honnête avec vous. Les conspirations contre moi, les gens qui veulent me voir disparaître, tout ça, ça m'intéresse pas vraiment. Puis tu vois, il se lève, puis il retourne à sa place, il est juste comme... Je voulais surtout qu'on ait un sujet pour discuter. Vous savez, je suis vraiment pas très bon avec le small talk, puis je me disais peut-être que ça pourrait nous faire un sujet commun, tout ça. Je connais Esmeralda. Je sais tout ce qu'elle raconte, cette vieille folle. Mais la plupart des Vistani sont à ma faveur, alors je m'inquiète pas vraiment pour elle. Je m'inquiète pas non plus des Martikov. Ça fait des années qu'ils préparent un coup et ils auront jamais vraiment le courage de faire quoi que ce soit. Il y a une seule chose qui m'intéresse vraiment, Darwin, et je pense sincèrement que vous pouvez m'aider. Et je pense que vous savez de quoi je parle. Irina? Tu vois, quand tu dis son nom, là, il ferme les yeux, puis il est juste comme s'il était pour perdre le contrôle l'espace d'un instant. Il est juste comme... Oui, comment s'appelle votre amie qui vous accompagne? Irina? Irina. Irina.
J'ai besoin d'elle. Ok, vous avez besoin d'elle, puis nous autres, on a besoin de retourner chez nous. Il a laissé une tarte au feu, puis il veut pas qu'elle brûle. Fait que... J'aimerais ça si c'est possible. Je vous l'amène, puis vous nous laissez partir. Parce que vous pouvez très bien la prendre vous-même, cette femme-là. Mais elle sera jamais à vous. Mais moi, je peux faire en sorte qu'elle commence à avoir des sentiments pour vous. Vraiment, vous pouvez faire ça, Darwin? Vous êtes un homme aux multiples talents. T'es un bon wingman. Puis tu vois qu'il est comme quasiment mal à l'aise l'espace d'un instant, puis il est juste... J'ai simplement besoin qu'elle comprenne que... On est fait pour être ensemble. Depuis toujours. C'est le destin qui nous a rassemblés à travers plusieurs existences. Vous comprenez ça, Darwin? Moi, je le comprends. Je pense qu'elle le comprend pas tant que ça. Absolument. J'ai la certitude que si elle s'ouvre à cette possibilité, peut-être même que ça peut changer la nature de la Barovie, la nature du mauvais sort qui a été jeté sur moi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, Darwin? Je comprends très bien que ça pourrait peut-être enlever un sort sur vous, que nous, on a aussi un sort, c'est qu'on peut pas partir d'ici. Écoutez, je sais pas, mais peut-être que oui, hein? Peut-être que oui, Darwin, effectivement. Et vous dites que vous seriez capable de m'aider là-dessus? Oui, mais je veux de certitude qu'on va partir d'ici. Tarpi, sa voix, la chose, puis moi. Vous êtes vraiment très effronté, Darwin, quand même, comme ça. Je vous offre l'affaire que vous voulez le plus au monde. Alors, c'est quoi votre plan, Darwin? Je suis curieux, juste pour voir qu'est-ce que vous allez faire. Parce que oui, de l'avoir ici, c'est une chose, mais vous savez, ce que je cherche à faire, c'est qu'elle s'intéresse à moi vraiment. Pas ce que je suis! Ce qu'il faut commencer à faire, c'est pas la première fois que je fais ça. Il faut rentrer dans sa tête. Je pensais pour dire que c'était un makeover. Un montage de magasinage! Allez, on s'en va! Rentrer dans sa tête. Wow, Darwin, c'est un très bon début de plan, ça. Oui. Mais il faut faire ça subtilement parce que sinon, elle va se douter de quelque chose. Il faut que vous me laissiez revenir là-bas. Il faut que je puisse continuer notre quête avec elle. Puis que je puisse planter, semer des petites graines pour vous l'amener. Qui Ici, s'approche. puis qu'elle ait plus peur de vous. Ok. J'aime comment ça sonne, Darwin. Puis à ce moment-là, il y a Radin qui revient et qui pose une poutine sur la table. Esti. Puis il s'en retourne. Puis il te regarde, puis il est juste comme... Wow. Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès aujourd'hui, Darwin. Puis il regarde la poutine, puis il te regarde, puis il fait... Ben, allez-y. Prenez une petite bouchée. Juste avant, assurez-moi qu'on va quitter si je vous l'amène. Un contrat par le sang? Tu vois qu'il sourit là-dessus, tu Je sais. suis déjà ensanglanté, tabarnak. Un contrat par le sang. Je vais tout faire pour vous permettre de quitter la Barovie si vous me l'amenez. Mais elle doit s'intéresser à moi, Darwin. Ok. Mangez! Je prends une bouchée. Elle est bonne? Un fromage fait pas squick, mais ouais. J'ai juste besoin d'une dernière chose, Darwin. Puis tu vois, il y a ses dents qui sortent, il est juste comme... J'ai juste besoin d'être sûr de pouvoir compter sur vous. Pour toujours. Puis à ce moment-là, genre, il te saute dessus.
C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh, ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.